voudrais dans un premier temps vous dévoiler les résultats de la campagne de financement que M. Labrec a assumé la présidence. Alors, je voudrais le remercier pour tout le travail de sollicitation qu'il a effectué au cours de son mandat. Entre autres, la sensibilisation des représentants, les élus municipaux. M. Labrec était bien placé à titre de préfet de la MRC pour entretenir les élus, les conseils municipaux, les gens qui siègent à la MRC, de l'existence, de la mission de la Fondation et de présenter, puis je pense qu'il l'a fait plus d'une fois, les besoins que la Fondation veut combler et toute intervention là, qui se sont passées au cours de l'année 2015-2016. On connaît la transformation du CLSC à Plessisville, donc il y a eu des représentations, des discussions de fait que chapeau à M. Labrec pour tout le travail de sollicitation, les heures qu'il a mis, ou des fois c'était en dehors des heures normales de travail. Alors je profite donc de l'occasion pour vous informer que l'année se termine avec une cueillette de fonds de 135 362 $ sur un objectif de 140 000. Alors, c'est 96 de l'objectif. Alors, félicitations et je voudrais remercier Sylvain, les bénévoles qui ont participé à la vente de billets, les administrateurs à la vente de billets, l'organisation d'activités. On organise 4 activités par année. Et les administrateurs sont très impliqués dans la préparation, la tenue, le déroulement des activités. Alors, merci à toutes ces personnes pour les résultats de l'année 2015-2016. On reviendra particulièrement sur cet exposé-là, à quoi a servi les sommes dans notre conférence de presse du mois de février, où là, on va parler de 2016 et de 2017, quels sont les besoins qui vont être à venir. Donc, ici, dans ma présentation, j'avais prévu, M. Labrec, que vous feriez quelques mots. Je suis en train de mêler dans ma présentation. Je vous inviterais, si suite à votre année, votre expérience vécue, si vous voulez nous adresser quelques mots. C'est bien. Ben oui, premièrement, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Comme vous dites, oui, c'était une expérience parce qu'on a commencé ça sur les chapeaux de roue. Vous vous souvenez que le contexte était plus ou moins favorable, surtout pour les citoyens là, qui ont besoin de ces services-là, puis pour une région qui s'est sentie un peu délaissée. Bon, je ne rajouterai pas rien là-dessus. On s'est assis, on s'est jasé. Bon, ben là, on sait dans quel contexte ça a été fait et tout et tout. C'est en train de se replacer tranquillement, mais il reste encore du travail à faire. Pour moi, personnellement, ça a été, oui, une belle expérience. J'ai appris à connaître du monde autour d'un organisme lequel le simple citoyen n'est pas habitué de vivre. Dans des contextes où il y a des CHSLD, où il y a des personnes qui ont des besoins, où il y a des personnes aussi qui sont pratiquement pas capables de rien faire sans avoir de l'aide. J'ai appris de ça, j'ai pris connaissance de ça. Et quand j'ai découvert le monde qu'il y avait sur le conseil d'administration et tous les bénévoles qui entouraient cette belle cellule de cette fondation-là, j'ai été vraiment surpris là, par leur dynamisme. Puis ça m'a beaucoup touché. Je peux vous dire que oui, la fondation, je la connaissais depuis plusieurs années. J'y participais de temps à autre à quelques événements. Mais là, je pourrais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, tant que ça va être possible, je vais participer, puis même je vais contribuer parce que c'est venu me chercher. Et puis, je vais continuer à en faire la promotion et puis de vous aider justement à aller chercher des sous auprès d'entreprises puis du simple citoyen, mais toujours en ayant vécu ce que j'ai vécu avec cette expérience-là. C'est avec ça que je vais me servir pour aller chercher, aller continuer à faire des collectes pour justement venir en aide, donner des meilleurs soins de santé à nos personnes qui en ont besoin. Fait que sur ça, moi je vous remercie beaucoup de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait en tant que président d'honneur.
Ça a été une belle fierté pour moi. Le Conseil des maires, je suis certain qu'ils sont fiers aussi de ce que vous faites dans la région de l'érable. 96%, c'est pas 100%, mais on s'est rapproché beaucoup. Je peux vous dire que je suis très content du résultat. Et puis, je peux pas finir en disant, je veux finir en disant, je vous souhaite bonne chance, les prochains qui vont me succéder. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, si jamais vous avez besoin d'aide, moi, je vais être là encore pour supporter la Fondation. Puis, longue vie. Merci. Merci. Merci, M. Labrec. C'est pas mal bon pour improviser à brûle pour point comme ça. Merci de vos bons commentaires. Merci beaucoup et de votre support. Alors, je suis très honoré de vous présenter nos nouveaux présidents d'honneur pour la campagne la 27e campagne, l'année 2016-2017. Les années antérieures, on présentait le président d'honneur habituellement à la conférence de presse de février. Et déjà, notre année financière débute le 1er octobre. Rendu au mois de février, on a du millage de fait. Fait que cette année, le Conseil, avec l'accord de M. Vigneault, on a dit on va organiser une présentation de votre poste de président d'honneur, plus à l'automne, de telle sorte que les gens vous connaissent, puis que la sollicitation débute plus hâtivement. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter M. Michel Vigneault et M. Normand Vigneault, deux frères. Alors, juste quelques mots. Ces personnes sont natives de Sainte-Sophie et ont grandi dans une famille de 12 enfants. Et après leur étude secondaire, les deux frères se sont lancés en affaires avec leur père. Et en 1976, ils ont fondé les matériaux de construction Jacques Vigneault et Fils, qui marquent le début d'une longue collaboration entre les deux dans le domaine de la construction. En 1987, le duo inaugure Chevron Vigneault Inc., une usine de fabrication de chevrons, suivi en 1996 par Tôle Vigneault, aujourd'hui un leader dans le revêtement d'acier présent dans 4 provinces canadiennes. Alors, en mon nom personnel et au nom des administrateurs de la Fondation, je tiens à vous assurer tout notre support et notre collaboration au cours de cette 27e campagne. Alors, je vous céderai la parole maintenant, M. Michel et Normand, pour quelques mots à notre auditoire. Merci, M. Bondé. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Normand. Nous sommes très heureux d'accepter ce mandat afin d'aider la Fondation du CLSC, CHSLD de l'érable, à améliorer la qualité de vie des personnes de notre région qui ont besoin de soins de santé et de services sociaux. Ce n'est un secret pour personne. Les récentes orientations du gouvernement du Québec en matière de santé ont engendré de nombreuses pertes sur le territoire de la MRC de l'érable. Indépendante de ces décisions, et plus que jamais résolue à poursuivre sa mission, la Fondation du CLSC, CHSLD de l'érable, requiert notre appui pour soutenir les usagers en perte d'autonomie de notre région, dont les besoins sont plus criants que jamais. Nous comptons sur votre générosité et l'appui de la population. Merci. Bien. Bonjour tout le monde. Moi, je vais faire la suite de Normand. La Fondation joue un rôle primordial dans le maintien de services de qualité. En plus d'investir des fonds dans les 3 centres d'hébergement de la MRC, accueillant des usagers en perte d'autonomie sévère, elle contribue chaque année à l'achat d'équipements favorisant le maintien à domicile de nos personnes âgées et ou fragilisées par la maladie. La physiothérapie, les services prénataux et périnataux et différents programmes destinés à préserver la santé de nos enfants figurent parmi les autres secteurs qui bénéficient année après année de l'engagement de la Fondation. En tant que président d'honneur, nous comptons sur votre générosité lors des activités qui vous seront proposées tout au long de cette 27e campagne de financement. Vous pouvez également manifester votre soutien à l'égard de la Fondation à l'aide des dons in memoriam
lors du décès d'un de vos proches ayant bénéficié des services et des équipements du CLSC, CHSLD de l'Érable. En nous serrant les coudes, nous pouvons répondre aux besoins grandissants de notre population en matière de santé et atteindre l'objectif de 140 000 $ fixé pour la 27e campagne. Joignez-vous à nous, car la Fondation, nous y croyons. Merci.